Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de voyance en direct, bien évidemment de la semaine. Qu'est-ce qui lui arrive à mon retour là? Il veut pas s'éteindre. Et voilà, c'était juste pour prouver qu'on était bien en direct. Ça, vous n'avez pas besoin que je vous le prouve. Vous auriez quand même pu me dire que mon micro était mal mis, quand même, franchement. On peut compter sur personne. Bon. Ah, notre Snoopy national. C'est pas Nisa que vous devriez mettre comme pseudo, c'est Snoopy. Ça vous va tellement bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, c'est bien. On voit que il y en a plein qui ont qui ont fait le pont. On est beaucoup moins nombreux que d'habitude. Donc, ça va vous donner quand même beaucoup plus de chances de voir votre question passer. Voilà. En sachant que tout le monde a exactement au démarrage et à la fin les mêmes chances de passer. Bon, aujourd'hui, journée de pleine lune, une jolie pleine lune de Scorpion. Alors, amis Taureau, amis Scorpion, et j'ajouterais même amis Lion et amis Verseau, c'est une journée, où il faut, un week-end où il faut prendre la vie tranquillement, mais vraiment tranquillement. Ça va être de la fatigue, de l'agacement, une agressivité extérieure, donc sérénité et paix pour être tranquille. Voilà, c'est le conseil que je vous donne et c'est le conseil que je me donne également, bien évidemment. Bon, écoutez. Oh, Mireille. Allons. Surtout qu'en plus, en ce moment, vous le savez, je l'ai évoqué, entre Mercure et Mars et Jupiter et Saturne, tous ces planètes-là qui sont à l'heure actuelle rétrogrades, il faut vraiment avancer tranquillement. Vous voyez, c'est absolument pas la peine de brusquer les choses. Il faut plus être dans l'empathie, dans la diplomatie. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser faire, bien évidemment. Mais essayez de faire un travail sur soi quand on a envie de taper sur l'autre, de respirer un grand coup. Quand je dis l'autre, c'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse. Ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être quelqu'un dans une voiture, ça peut être dans une administration, ça peut être au travail, ça peut être partout. Voilà. Conseil. Non pas de la prévention routière, mais de Christophe. Allez, c'est parti. Marilyn, bonjour. Votre vie affective va-t-elle se stabiliser avec Jean? Alors, vous l'avez bien dans la peau, Jean, il est très très prenant. Mais alors, trouver un équilibre ou une stabilité avec Jean, ça reste quand même une épreuve. Parce que vous avez quand même en face de vous quelqu'un, vous ne savez pas toujours quoi en penser, vous êtes d'une certaine manière un petit peu dépendante, et ça, c'est pas le genre de choses que vous aimez. Vous êtes quand même plutôt une femme libre, une femme autonome, et le souci, c'est que vous l'avez dans la peau. Alors, ce n'est pas un souci quand il y a un équilibre, mais Jean est quand même quelqu'un d'assez particulier. Vous voyez, déjà, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui
qui a un petit côté quand même auto-centré et on ne sait pas toujours comment il va réagir ou faire ou agir ou se comporter. Alors même s'il vous tient des discours, il a une difficulté à faire coïncider les discours et la réalité ou les actes, en quelque sorte. Donc, même si je vous sens un peu crispé à l'heure actuelle, un peu nerveuse, un peu comme ça, un peu tendu, laissez les choses venir de toute façon. Pour moi, c'est pas avant le deuxième semestre, et pourtant il y a des choses qui évoluent. Mais je suis obligé de vous le dire, parfois j'ai l'impression qu'il vous mène un peu en bateau. Parfois j'ai l'impression que c'est un peu sa louvoie. Hein, c'est quelque part en fonction des désirs de monsieur. Et ça a une difficulté à changer de cap pour l'instant. Mais vous allez voir, dans les mois qui viennent, il va y avoir plein de nouveautés et je pense que même lui, de son côté, va quitter une phase. Hein, il vient de quelque part de traverser un peu je ne vais pas vous dire l'enfer, c'est un peu, mais il vient de traverser des situations de la vie qui ne sont pas forcément très agréables et qui ne sont pas forcément dynamiques et positives. Donc, pour moi, il y a quelque part une relation qui est forte, indéniablement. Mais de là à y trouver, comme vous me demandez, à trouver une stabilité, moi je ne ressens pas cela avant au minimum la rentrée prochaine. Et encore, il faudra approfondir parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a de nouvelles choses qui vont démarrer. On sent qu'il y a une envie qui est partagée. Vous regardez votre année dernière qui a été à mon avis pourrie pour l'un et pour l'autre. Là, il y a un changement d'énergie qui est en train de se faire et qui devient plus positif. Sauf que vous pouvez nourrir une certaine impatience. Et là, je vous dis, l'impatience mènera à rien. Donc, c'est réellement cette idée-là. Voilà. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vous ai parlé de la pleine lune, mais c'est la nouvelle lune. Hein. C'était ça dans mon idée. C'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Je vous ai dit une erreur. Vous voyez ? Mais n'empêche que ce que je disais pour les scorpions, les taureaux, les verseaux et les lions sont valables. Non, mais c'est bien. Voilà. C'est toujours important d'avoir un sens critique dans la vie. Très important. Voilà, pas voir les paroles de l'autre sans réfléchir. C'est extrêmement important. Voilà. Bon, allez. Claude, bonjour. Allez-vous faire prochainement une rencontre sentimentale durable ? C'est ça, je vous ai rendu vidéo. Allez, voyons au niveau affectif, Claude, comment votre situation va évoluer. Oui, et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Je pense que c'est de la nouveauté. C'est la nouveauté, effectivement. Rien à dire. Alors, moi je pense que c'est cette année, parce qu'on a des cartes qui sont quand même assez rapides. J'ai l'impression qu'il va y avoir un excellent contact, et je dirais même une relation, je dirais presque amicale. Vous voyez, c'est important. C'est quelque part, il y a une certaine sérénité derrière cette relation. Donc, pour moi, oui, ça va dans la bonne direction.
Attendez, je vais quand même vérifier quelque chose puisque voilà, on est presque en vacances là. Alors. Parfait, Liseron, c'est là exactement la bonne heure. J'avais une hésitation sur l'heure locale et sur l'heure Greenwich. Mireille, bonjour. Pensez-vous que vous allez bientôt avoir des nouvelles pour un logement ? Alors, vous risquez d'avoir des nouvelles qui vont vous contrarier, parce qu'il y a quand même l'idée dans ces cartes de contrariété venant d'organismes ou je ne sais pas quel type de logement vous avez demandé, mais dans le cas par exemple où vous demandez un logement social ou un logement par l'intermédiaire d'un organisme d'État ou d'une administration X ou Y, je ne parle pas du privé, vous risquez d'essuyer un refus. En revanche, bien évidemment, il ne faut pas vous en contenter. Parce que derrière, il y a quelque chose de très bien qui arrive. Il y a quelque chose vraiment qui ouvre à des perspectives très agréables. Un lieu, une habitation qui est très reposante, qui est très jolie. Il y a l'idée vraiment de joli dans là où vous irez. Donc, vous risquez de vous faire quelques inquiétudes parce que forcément, ça ne va pas vous faire plaisir au démarrage, mais par la suite, les perspectives sont tellement positives. C'est peut-être pas forcément là où vous voulez aller. C'est peut-être pas forcément dans la ville, hein, ça peut être ou dans un quartier. Il y a quelque part une différence par rapport à votre objectif de départ. Ça peut peut-être prendre un peu plus de temps également que ce à quoi vous pensez ou ce qui serait bien en fait. Mais en tout cas, ça se concrétisera. Mais j'allais dire, faut compter vraiment sur votre énergie personnelle. C'est ça qui est capital. Claudine, bonjour. Vous voulez savoir si votre fils serait-il un jour en couple, beaucoup d'aventures qui ne durent pas. Pourquoi j'ai fait une grimace? C'est par rapport au ah non, Sora, vous avez, d'accord. C'est pas la même, déjà c'est pas la même perspective. Allez, voyons si votre fils va trouver l'âme sœur. Mais je me demande si votre fils, il part pas du principe que de vivre en couple est plus une source d'enquiquinement qu'une source d'épanouissement. Parce que votre fils me donne le sentiment qu'il vit un peu sa vie comme il l'entend. Et que, quelque part, je ne peux pas vous dire qu'il lui manque cette idée de construire un couple. Ah non, il ne faut pas dire que les gens qui sont nés en 70 ont 46 ans, Lilinette. Non, ça, c'est pas possible. Et que quelque part, il s'est beaucoup plus dynamisé dans son travail.
parce que je le ressens très très entrepreneur, votre fils. C'est quelqu'un voilà, qui a toujours pris le taureau par les cornes, qui a toujours énormément assumé, et il a quand même vécu sur un mode très égocentré, voyez. Donc c'est pas évident pour lui de se dire je vais me mettre avec quelqu'un. Hein. C'est pas forcément dans son ADN, qui lui est personnel. Hein. Faut être clair. Donc alors, je trouve que la période dans laquelle il se trouve est tout à fait opportune pour rencontrer quelqu'un, vraiment opportune. Et puis je sens beaucoup bouger votre fils. Là, je sais pas, je sens du mouvement, je sens beaucoup d'allers-retours, beaucoup de dynamisme. Mais effectivement, je pense que cette année, il peut rencontrer quelqu'un qui va peut-être lui faire changer d'avis. Voilà. À suivre, à confirmer, mais en tout cas, c'est pas extrêmement marqué le fait voilà, qu'il soit de manière pérenne avec quelqu'un. En rapport avec son fonctionnement et sa vie, sa personnalité, hein, c'est tout un ensemble, c'est un peu mon ressenti. Chantal, bonjour. Alors, le 26 janvier dernier, je vous disais que quelqu'un de bien allait rentrer dans votre vie, mais pas dans l'immédiat. Dans quelles circonstances le rencontrerez-vous? Bon, allez voir, regardons sur le plan affectif. Mais c'est-à-dire que pour moi, vous avez la tête dans le guidon au niveau de votre vie. C'est-à-dire que, est-ce que vous prenez un peu de temps pour vous? Est-ce que vous prenez un petit peu l'impression que vous êtes un peu dans un quotidien, presque dans une certaine routine, ou ce qu'on peut appeler des habitudes? Il faut sortir de cela. Alors, effectivement, la rencontre est toujours présente, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Deuxièmement, effectivement, il y a quand même l'idée de lenteur, donc je vois pas ça avant le deuxième semestre. Bon, on s'en rapproche tranquille. Hein. Troisièmement, je me demande si ça va pas être quelqu'un de plus jeune que vous. C'est la sensation que j'ai. Puis quelqu'un de dynamique, puis quelqu'un qui a une certaine féminité. Hein. Donc, tout cela, après, au niveau des circonstances, moi je pense que c'est pas loin de chez vous. Hein, je pense pas que ce soit, c'est au cours d'un voyage, au cours de vacances, parce que vous partez 15 jours ou 3 semaines ou un mois dans le sud de la France ou dans l'Est ou ailleurs. Je pense que c'est plus dans votre environnement quotidien que vous allez le rencontrer. Ouais, c'est ça. Colette, bonjour. Votre fils Nicolas et sa femme Julie, votre fils a quitté son domicile avec l'accord de sa femme pour faire le point sur leur relation de couple. Il s'est installé chez son frère, mais de temps en temps retourne chez lui. Que va devenir leur couple ? Allez, voyons entre Nicolas et Julie.
Alors, je vais vous dire une chose. La meilleure nouvelle que je puisse vous donner, c'est qu'il y a toujours de l'amour entre les deux. Le point négatif, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même façon de vivre. Ils n'ont pas du tout la même façon de considérer l'argent, la vie au quotidien, et tout et tout. Donc, c'est complexe. Très complexe. Et puis, ils ont quand même deux personnalités. Faut quand même avoir la santé avec les deux. C'est sûr que ce sont deux énergies différentes, mais vraiment différentes. Je veux dire, dans leur caractère, bien sûr qu'ils ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas frères et sœurs, ni... vous savez, moi, votre fils, ce serait bien de pouvoir approfondir, mais en dehors de l'émission. Mais votre fils, j'ai l'impression qu'il ne sait pas où il va en ce moment. J'ai l'impression que, en fait, vous voyez, ces quelques dernières années, 3 ou 4 dernières années, ça a été un peu... il en est ressorti en lambeaux. Il n'est pas en forme, je ne le sens pas en forme, je le sens fatigué, je le sens énervé, je le sens pas heureux d'être avec sa femme, pas heureux de quitter sa femme, dans son travail, il y a des choses qui se réorganisent, enfin, il étouffe, il manque d'air. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est quand même très, 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 très indépendant. Donc, tout cela fait qu'il ne sait plus, il sait pas quoi faire. Mais il y a de l'amour, et ils ont un gros problème de communication, ils n'arrivent pas à échanger, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc la difficulté, c'est pas tel... Et ils s'aiment, il y a vraiment des sentiments, et de chaque côté. Alors c'est vrai que votre belle-fille, c'est du sérieux, c'est comme ça, c'est régenté, c'est... Voilà. Bon, mais en même temps, il y a de la clarté. Donc, mais voilà, ils n'arrivent pas à communiquer, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, et ils n'ont pas la même façon de vivre au quotidien. Donc, là, en fait, ce sont les deux que je devrais recevoir à mon cabinet pour leur expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Mais, pour moi, il y a vraiment... à l'heure actuelle, ils supportent... Enfin, même si vous me dites qu'ils retournent à la maison, ils ont du mal à se supporter. Ça devient épidermique. Voilà. Mais... Pour l'instant, il n'y a pas d'idée de divorce. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait cela à l'horizon. Mais leur couple est extrêmement fragile. Et il n'est pas certain qu'ils restent ensemble ad vitam. Voilà. Laurence, bonjour. Vous avez postulé dans une administration en tant que vacataire. Est-ce que cela va aboutir ? Bah écoutez, il y a de bonnes perspectives pour vous. Donc, je sais pas forcément... Je la reprends cette phrase. Je ne suis pas sûr forcément que ça aboutisse tout de suite, immédiatement, sans plus attendre, mais ça après c'est une autre question. Mais il y a vraiment un nouveau démarrage dans votre travail et ça convient très bien. Vraiment, je trouve que vous allez vraiment remettre le pied à l'étrier. Il y a vraiment de très très bonnes choses au niveau de votre travail. Mais vous voyez pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai l'impression que vous allez sur la dernière partie de l'année respirer, être mieux, être plus dans une dynamique de succès au niveau du travail. Et vous allez voir, il y a d'autres propositions, il y a d'autres choses, ça s'ouvre. Là, ça s'ouvre. Après 2 ans,
quand vous regardez l'année dernière, l'année d'avant, peut-être un peu mieux l'année dernière, mais l'année d'avant, ça pouvait dû être folichon. Donc là, il y a pour les beaux jours, ça tombe bien, ils arrivent, pour les beaux jours et pour la fin de l'année, il y a une meilleure stabilité au niveau du travail et vous allez retrouver dynamisme et énergie. Alors juste avant de poursuivre dans les réponses que je vous donne, sachez une chose, un petit rappel sur le fonctionnement de l'émission. Les questions, premièrement, ne sont pas reprises d'une émission sur l'autre, c'est-à-dire que quand vous posez une question aujourd'hui et que vous avez cette même question qui n'est pas passée ou vous souhaitez en poser une autre, vous devez revenir sur l'émission et la reposer. Bien évidemment, parce que si on reprenait les questions de la veille ou de l'avant-veille ou de l'avant-avant-avant-veille, eh bien, ça signifierait que, premièrement, vous ne saurez pas quand vous passez et que, deuxièmement, si j'ai besoin d'une précision, vous ne pourrez pas me l'apporter. Ensuite, j'ajoute que le tirage au sort est en toute transparence, équitable. Il n'y a ni favoritisme ni défavoritisme. L'administrateur ne peut pas privilégier une question et, à contrario, ne peut pas blacklister une question. C'est une routine informatique qui va choisir de manière complètement aléatoire les questions auxquelles Rose ou auxquelles je vais répondre. Voilà. Alors, puisque nous en sommes au message personnel, Mireille, c'est presque terminé. Je mets la touche finale à votre livre unique de la voyance. Voilà. Je le relis pour m'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ou en tout cas un minimum, et vous le recevrez. Donc ce week-end, vous aurez tout le loisir de le lire. Allez, Murano, bonjour. En amour comme dans le professionnel, pas de CDI plein temps. Est-ce que je vous vois une relation amoureuse conventionnelle, épanouissante dans les mois qui viennent? Bon, alors sans parler de CDI pour l'instant, à temps plein, bien évidemment, il va falloir quand même, Murano, que vous sortiez un peu de votre grotte. Parce que là, je vous sens complètement comme ça. Il va falloir ouvrir un petit peu tout ça. Parce que pour moi, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a un coup de cœur. Alors oui, vous n'êtes pas dans des périodes qui sont idéales et puis ça fait pas mal de temps. Je trouve que votre vie sentimentale est une sorte de long fleuve sans grande tranquillité. Mais il y a un redémarrage sur le plan affectif. Donc vous en faites pas. Et puis à ce moment-là, une fois que vous l'aurez rencontré, même si je trouve que la période est plutôt une rencontre éphémère qu'une rencontre stable. Mais voilà, je vous sens très seul, je vous sens très recroquevillé sur vous, pas vraiment dans une énergie sur le plan affectif à être en situation ou en position de rencontrer quelqu'un. Donc ça, va falloir changer un petit peu un certain mode de vie, je dirais. Voilà. Et vous verrez, vous rencontrerez quelqu'un, il n'y a pas de solitude exacerbée dans ces cartes. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien du soleil. Revenez-nous en forme dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.